Entre voitures de luxe, villas luxueuses un peu partout dans le monde, les comptes offshore dans les paradis fiscaux et longs séjours dans les hôtels 5 étoiles des capitales occidentales, les présidents africains et leurs cercles rapprochés coûtent extrêmement cher aux pauvres contribuables africains. N'oubliez surtout pas qu'en plus de leur salaire, les présidents ont également à leur disposition une caisse noire appelée Fonds de souveraineté. Très opaque, la caisse noire des présidents, notamment celle de l'Afrique francophone, se chiffre en plusieurs milliards de francs CFA par an. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette gabarit financière. Ces écarts énormes entre le salaire moyen des pays africains et les milliards alliés au président. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les revenus officiels des 10 présidents africains les mieux payés du continent. Bonjour à tous et bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez-nous un gros pouce bleu. Merci et bon visionnage. La 10e place de ce classement est occupée par l'ancien star du ballon rond George Weah. Dès sa carrière de footballeur, George Weah est actuellement le président du Libéria. Attaquant de renom dans le domaine du sport roi, il a remporté en 1995 la récompense des ballons d'or en Europe. Il est d'ailleurs le seul Africain à recevoir cette récompense. Plus tard, il est lancé dans la politique, ce qui lui a valu le titre de sénateur du communauté de Montserrado. Avant même, il était payé 90 000 $ par an, environ 55 millions de francs CFA, une somme insignifiante par rapport à certains salaires de ce classement. À la 9e place, on a le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, également appelé Abo. Alassane Dramane Ouattara est un économiste et homme d'État ivoirien qui a occupé d'importants postes de responsabilité avant d'être président, notamment au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et du Fonds monétaire international, effectuant actuellement son 3e mandat à la tête de l'État ivoirien. Alassane Dramane Ouattara touche 100 000 $ par an, soit plus de 60 millions de francs CFA. Cependant, son entourage est impliqué dans plusieurs affaires de trafic, de corruption et de dissimulation des richesses. À titre d'exemple, son actuel premier ministre, Patrick Hachi, est cité dans le Phénorama Paper. Il possède des comptes offshore aux Bahamas. Vient à la 8e place Denis Sassou Nguesso. Militaire et homme politique congolais, Denis Sassou Nguesso est à la tête de la République du Congo ou Congo-Brazza depuis octobre 1997, soit plus de 25 ans de règne sans partager. Si on ajoute sa première présidence, il y a direct 13 ans, entre 1979 et 1992. Au total, Denis Sassou Nguesso a fait plus de 38 ans au pouvoir. Son salaire annuel est de 108 400 $, soit plus de 60 millions de francs CFA. De nombreuses sources dont le journal Le Monde lui attribuent une fortune autour d'1 milliard d'euros, soit plus de 656 milliards de francs CFA, ce qui fait du président Denis Sassou Nguesso l'une des personnalités les plus riches du continent. À la 7e place, on a Emmerson Mnangagwa, homme d'affaires et homme d'État zimbabwe. Emmerson Mnangagwa a occupé de nombreux postes stratégiques sous le président Robert Mugabe. Futé et très expérimenté, il sait saisir les bonnes opportunités et tire toujours son épingle du jeu, ce qui lui a validé d'être surnommé le crocodile. À la tête du Zimbabwe depuis le 24 novembre 2017, son salaire annuel est de 146 590 $, soit plus de 90 millions de francs CFA. Si cette somme est astronomique pour le Zimbabwe lambda, elle est assez modique pour Emmerson Mnangagwa. En effet, selon plusieurs médias zimbabwéens, entre affaires privées et publiques, le crocodile serait déjà multimillionnaire en dollars américains. À titre de rappel, son prédécesseur, Faye Robert Mugabe, était classé par le magazine Forbes
comme la personnalité politique la plus riche du monde, avec une fortune estimée à plus d'1 milliard de dollars. Vient à la 6e place l'emblématique Teodoro Obiang Nguema Basogo, à la tête de la Guinée équatoriale depuis le 3 août 1979. Teodoro Obiang Nguema est actuellement le plus ancien président en exercice sur le continent africain. Il a à son compteur 43 ans et 7 mois de règne sans partager. Officiellement, le salaire annuel de Teodoro Obiang est de 152 680 dollars, soit plus de 90 millions de francs CFA. Une somme insignifiante pour Teodoro Obiang, car lui et son vice-président sont cités parmi les dirigeants politiques les plus riches au monde par le magazine Forbes, et son vice-président n'est d'autre que son propre fils, Teodoro Obiang. Ce dernier est d'ailleurs pressenti pour remplacer son père. Selon plusieurs sources, le président Obiang et son fils pèseraient plus d'1 milliard de dollars. Argent issu essentiellement des recettes pétrolières équato-guinéennes. À titre de rappel, en 2016, les propriétaires suisses ont saisi 11 voitures de luxe appartenant à Teodoro Obiang. Ces 11 voitures avaient une valeur cumulée de 15,1 milliards de francs CFA. Et tout ça, c'est sans compter ses anciennes propriétés immobilières, dont sa maison de 16,9 milliards de francs CFA aux États-Unis. La 5e place est occupée par le président Abdelmadjid Tebboune. Diplômé de l'École nationale d'administration d'Alger, Abdelmadjid Tebboune a occupé plusieurs postes avant de se hixer à la magistrature suprême. Il a été ministre de l'Habitat, ministre du Commerce, ministre de la Défense et également Premier ministre. À la tête de l'Algérie depuis le 19 décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune est l'un des présidents les mieux payés du monde, avec un salaire annuel de 168 000 dollars, soit un peu plus de 100 millions de francs CFA. Vient à la 4e place le président Yoweri Museveni, à la tête de l'Ouganda depuis le 26 janvier 1980, soit 37 ans au pouvoir. Parmi les présidents africains en exercice, Yoweri Museveni arrive 4e en termes de longévité au pouvoir. En 37 ans, il a organisé en tout et pour tout 6 élections présidentielles et il les a tous remportées. Le salaire annuel de Yoweri Museveni est de 183 216 dollars, soit plus de 110 millions de francs CFA. Mais compte tenu de la corruption endémique qui sévit en Ouganda, ce salaire n'est que l'argent de poche de Museveni. En effet, il y aurait plus de 6500 fonctionnaires fictifs en Ouganda, dont les salaires seraient répartis entre Museveni et ses proches. En 2018, les Pandora Papers ont révélé que son ministre de la Sécurité, Jim Mosi, cache d'importantes sommes dans les paradis fiscaux. À la 3e place, on a le président William Ruto, homme d'affaires et homme d'État kenyan. Diront les demandeurs du président Uhuru Kenyatta, le président William Ruto est à la tête du Kenya depuis le 13 septembre 2022. Son faramineux salaire fait de lui l'un des dirigeants politiques les mieux rémunérés au monde. En effet, sa rémunération annuelle est de 223 500 dollars, soit plus de 135 millions de francs CFA. Arrivé à la 2e place, l'homme d'affaires et homme d'État sud-africain Cyril Ramaphosa, à la tête de l'Afrique du Sud depuis février 2018. Cyril Ramaphosa a une très grande expérience politique. Il fut vice-président de son pays, il fut président de l'Union africaine et est président du Congrès national africain, parti majoritaire sud-africain. Cyril Ramaphosa est marié à Tiepo Motsepe, ce qui fait de lui le beau-frère de Patrick Motsepe, l'actuel président de la Confédération africaine de football. En ce qui concerne son salaire annuel, il s'élève à 223 500 dollars par an, soit plus de 135 millions de francs CFA. Zepana, la fortune personnelle de Cyril Ramaphosa, est estimée à 450 millions de dollars,
et son nom était cité dans une rocambolesque affaire de dissimulation des billets de banque. Et à la tête de ce classement, on a le président camerounais Paul Biya, à la tête du Cameroun depuis le 6 novembre 1982, soit 42 ans et 4 mois. Cette longévité au pouvoir fait de Paul Biya le deuxième plus ancien président en exercice sur le continent africain. Et en termes de revenus officiels, Paul Biya est le GOAT du continent, avec un salaire annuel de 620 976 $, soit plus de 375 millions de francs CFA. Cependant, plusieurs sources attribuent au président camerounais et ses proches un train de vie extravagant et ses fortunes colossales. Selon un reportage de radio-télévision suisse, ces dernières années, Paul Biya passerait plus de temps en Suisse qu'au Cameroun. Et selon cette même source, les frais de séjour de Paul Biya et sa délégation à l'hôtel international de Genève s'élèvent à plus de 22 millions de francs CFA par jour, payés bien sûr par le contribuable camerounais. En outre, la fortune personnelle de Paul Biya est estimée à plus de 400 millions d'euros, soit plus de 240 millions de francs CFA.